Allô? Oui, oui, oui. Comment allez-vous? C'est vraiment génial. Merci pour cette formidable nouvelle, c'est vraiment génial. Au revoir, au revoir. Hé, Ganga, ma chérie. J'ai reçu la meilleure nouvelle de la journée. J'ai eu un billet pour les élections. J'étais tellement désespéré de ne pouvoir en avoir. C'est très bien. C'est vraiment Oui, une bonne Ganga, nouvelle. oui. J'ai eu des billets pour les municipales. Tout ce temps, je reçois enfin une bonne nouvelle. Tu as épluché tellement de légumes avec tes petites mains. Maintenant, tu vas pouvoir signer plein de papiers avec tes jolies petites mains. On va devoir travailler très durement et on va devoir se concentrer sur le travail. Le travail social et la charité au centre que je viens d'ouvrir à ton nom, ma chère épouse. Tous les gens vont me suivre. Les gens vont me voir comme un leader. Et je vais gagner plein de voix. Oui, Ganga, oui. Tout ce que tu dois faire, c'est de signer ces papiers pour moi. Alors signe-les. Vas-tu enfin les signer, oui? Mon oncle! Hé, Sonu, mon garçon. Viens ici. Viens par ici. C'est vraiment génial. Écoute, Sonu. Tu veux bien faire quelque chose pour ton grand-père? Tu veux aller dire à ton oncle que ton grand-père a enfin eu un billet pour les élections municipales. Très bientôt, je vais devenir le maire de ce très bel endroit. Alors va le lui dire. Ah, va le lui dire tout de suite. Regarde un peu, tu as vu ça, Ganga? Tu vois, on dirait que notre fils n'est pas vraiment content de mon bonheur. J'ai l'impression de ne pas être son père en ce moment, mais qu'il me considère plutôt comme son ennemi. Toon, s'il te plaît, pas de dispute. C'est ton fils. Et il est vraiment semblable à toi, et ça tu le sais. Donc s'il te plaît, va lui parler et fais-lui comprendre. Très bien, alors. Je vais essayer de lui parler demain. Bonjour, monsieur. Monsieur, c'est pour vous, s'il vous plaît. Prenez-le. Merci, merci. Allez, assieds-toi. Le fait est que dès que j'ai su qu'un nouvel officier contrôleur venait d'arriver, je suis venu immédiatement vous voir comme un citoyen responsable. Car c'est aussi de mon devoir de vous dire quel est l'état de cet endroit à ce jour. Vous devez être au courant de tout, n'est-ce pas? Mon nouveau loisir est de jouer au badminton. On dirait que vous aimez ça aussi. Si vous voulez, on peut jouer ensemble. On a un terrain de badminton derrière chez nous. Alors on pourrait s'entraîner et je pourrais ainsi vous donner des informations sur cet C'est endroit. très bien, génial. Eh bien bonjour et merci de me faire un si bon accueil. Et je suis content de savoir que vous êtes un citoyen vraiment très responsable. Mais maintenant, dites-moi la raison pour laquelle vous êtes venu ici pour me voir aujourd'hui. Monsieur, je ne pourrais pas vous le cacher. Le fait est que j'ai un magasin et mon magasin se porte très bien. Mais si vous pouviez m'aider à avoir une deuxième licence pour un magasin de plus, alors mon entreprise serait plus florissante et se porterait beaucoup mieux. Très bien. Donc vous êtes venu ici pour me passer de la pommade pour avoir quelque chose. Non, ce n'est pas du tout ça, monsieur. Je pensais simplement qu'en retour, je pourrais faire ce que vous voulez. Si mon entreprise pouvait s'étendre juste un petit peu plus. Qu'est-ce que cela veut dire? Dites-moi ce qu'il y a de mal là-dedans. Ma cousine est devenue récemment une nouvelle fonctionnaire. Et depuis qu'elle est fonctionnaire désormais, sa famille peut travailler sans souci à sa guise. Alors, expliquez-moi. Donc nous avons pensé que c'était le meilleur moyen de faire les choses. C'est pour ça qu'on est venu vous voir. Qui est ce fonctionnaire? Eh bien, c'est Krishna Raj. Donc vous voulez dire que Madame Raj, elle ne donne du travail qu'à sa famille? Oui,
On l'a même vue. Il y a plein de gens qui attendent devant chez elle afin qu'elle leur donne du travail. Et vous savez, aujourd'hui, son frère a emmené quelqu'un à son bureau. Mais je ne sais pas pour quelle raison. Vous pouvez y aller maintenant. Je vais voir ce que je peux faire. Très bien, au revoir. Allons-y, ma chérie. Monsieur Dinanat, venez ici. Allons-y. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Est-ce que tout Bhagalpur est corrompu à ce point-là, dites-moi? Viens, Jamal, viens. Eh bien, bonjour, Ravi. S'il te plaît, assieds-toi. Venez, asseyez-vous. Toi, assieds-toi. Monsieur Mitlesh, Oui? voici mon frère. Ah, Krishna, Jamal a un travail pour toi. S'il te plaît, regarde un peu ses documents et aide-le. Dites-moi, Jamal. Quel travail avez-vous pour moi? Eh bien, en fait, je voudrais la licence pour une grande cour pour mes graines. Si je pouvais avoir la permission du département, alors je pourrais avoir un prêt de la banque. En fait, vous avez besoin des documents nécessaires pour pouvoir faire la demande, vous le savez? Oui, bien sûr, j'ai tous les documents. Monsieur Banka, le nouvel officier contrôleur Es-tu arrive. devenu complètement fou? Est-ce que le nouveau officier contrôleur est un agent de la police? Peut-il aller où il veut comme ça? Monsieur, je vous promets, je viens de le voir. Il est juste devant l'immeuble. On va aller voir par nous-mêmes. Allons-y, Oui, allons-y, allez, allons-y. allez. Jamal, d'après tous ces documents, apparemment vous demandez la construction d'un entrepôt. Sur le morceau de terre à côté du magasin. Oui, vous avez raison, oui. Mais l'entrepôt devra être séparé du magasin. Et il y a apparemment aussi un problème avec cet endroit. Parce qu'il n'y a pas de vraie route qui va là-bas. Et il n'y a pas non plus d'électricité. Écoutez, Jamal, il manque beaucoup de choses. Alors je crois que je ne vais pas pouvoir vous aider. Mais pourquoi? Pourquoi tu ne pourrais pas faire ça? Ce qu'il te demande est sur ton territoire, pas vrai? Alors pourquoi tu ne le fais pas? Ravi, tu ne comprends vraiment pas. Que ce que Jamal me demande, je n'ai pas le droit de le faire. Donc tu dis que Jamal n'a pas de droit. C'est un problème de famille, ces documents, et c'est pas comme s'il était un étranger. Qui a déjà eu tous les documents de toute façon? Honnêtement, dis-moi que tu ne vas pas nous aider. écoutez, Jamal. Allez, venez, on va. Allez dehors et les attendre. Et quand madame aura fini de parler, on reviendra à l'intérieur. Les officiers du gouvernement ont leurs propres règles et leurs lois, et des règles qui sont appliquées à tout le monde. Je ne peux pas aller à l'encontre de ces règles. Donc je devrais aller dire à Jamal que ce travail ne pourra pas être fait. Il sera insulté. Cette personne nous a donné à papa et moi un travail, quand toute notre famille avait besoin de travail et d'argent. Alors on ne va pas l'aider, c'est ça? C'est ce que tu veux? Bonjour, Namasté. Bonjour, monsieur. Namasté, monsieur. Est-ce que le fonctionnaire est dans son bureau? Oui, mais son frère est là pour un travail très important. Bonjour, monsieur.
Qui êtes-vous? Moi? Ravi. Ravi Raj. Je suis son frère. Le frère de la fonctionnaire. Madame, s'il vous plaît, venez dehors. Vous utilisez votre position de fonctionnaire. Et vous donnez également du travail à votre frère? Monsieur, cela n'a rien à voir avec ça. Je pense que vous confondez tout. J'ai tout compris, mademoiselle Raj. Et ce fichier que vous aviez entre les mains, tous ces documents sont complètement faux. Dites-moi pourquoi ce fichier était dans votre bureau. Et pourquoi ce fichier est venu directement chez vous. Maintenant, votre frère est assis dans votre bureau pour que vous puissiez faire son travail. Ce que j'ai entendu sur vous est différent de la vérité. Après tout ce dur travail, vous avez enfin acquis ce poste. Est-ce pour en faire cela? Vous savez ce qui peut vous être fait si vous continuez de travailler de cette manière-là, comme vous le faites au gouvernement? Parce qu'à cause des fonctionnaires comme vous, tout le département du gouvernement est corrompu. Écoutez, cette erreur ne doit jamais être répétée. Le visage de madame est devenu très pâle. L'officier contrôleur lui a crié dessus devant tout le monde. Ah, c'était terrible. Je peux te dire que madame a reçu aujourd'hui une très bonne leçon. Monsieur Chobé, c'est très bien. Vous m'avez donné une très bonne nouvelle. Mademoiselle Pinky, vous êtes tellement géniale. Et vous avez fait un merveilleux travail en faisant sortir cet officier de son bureau. Tellement mignon. Le véritable exemple de la vérité du bien-être et aussi de l'honnêteté. Krishna Raj, elle va être mise à terre. En ce moment, elle est tellement gênée que quand elle aura prouvé son innocence, on aura encore une fois terni son image à nouveau. Et il n'y a vraiment rien qu'elle puisse faire pour changer ça. Enfin, on pourra voir que de la tristesse sur son visage. J'ai entendu tout ce qui s'est passé aujourd'hui, chérie. S'il te plaît, ne t'inquiète pas pour ça. Qu'est-ce que l'officier contrôleur pense de lui-même? Il pense qu'il a tellement de pouvoir qu'il pourra faire ce qu'il veut, hein? C'est ma sœur et elle est fonctionnaire. Elle peut faire un travail pour moi si elle en a envie. Non, Ravi, non. Tout cela est vraiment très mal. Je suis assise dans ce bureau en tant que fonctionnaire, pas comme la sœur ou la fille de quelqu'un. Tu es venu me voir pour de mauvaises raisons. Il y a aussi des règles en tant que fonctionnaire et tu ne les as pas toutes suivies, Ravi. Tu essaies de dire que je devrais venir te voir avec tous ces documents? Tout le monde fait ça. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que le mal devient bien juste parce que c'est moi? Mais dis-moi, tu as peur de l'officier contrôleur ou quoi? Non, pas du tout. Je n'ai vraiment peur de personne, Ravi. C'est mon travail et je le fais correctement. Mon poste et mon statut ne me donnent pas le droit de briser les règles, Ravi, ou les lois gouvernementales, ou faire tout ce qui me chante pour ma famille, tu comprends? Très bien dans ce cas. Si tu ne peux pas aider ta famille, alors à quoi ça sert tout cela? Pourquoi es-tu devenue une fonctionnaire, dis-moi, Krishna?
encore venus regarder le spectacle. Ma tante? Mais qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? Chérie, va à la maison. Tu es rentré très tard aujourd'hui. Va te rafraîchir. Je suis juste venue ici pour vous demander du lait, c'est tout. Ensuite, j'ai vu qu'ils étaient en train de se disputer, ces deux-là. Donc on a attendu. On dirait que Ravi est très énervé, n'est-ce pas? Ma tante? Tu aurais dû dire à Pinky de venir aussi. Le lait est très lourd, pas vrai? Tu sais, vous devriez le porter à 3. Chanchal. पिसना है क्यों गम ही मेरा गहना है क्यों आँखों की स्याही कहती है क्या समझे ना कोई. Ce que j'ai entendu sur vous est différent de la vérité, parce qu'à cause des fonctionnaires comme vous, tout le département du gouvernement est corrompu. Très bien dans ce cas. Si tu ne peux pas aider ta famille, alors à quoi ça sert tout cela? Dis-moi, pourquoi es-tu devenu fonctionnaire, Krishna? J'étais donc en train de dire que le plan doit être fait de sorte à ce que ma victoire soit absolument garantie. Écoutez, monsieur, il ne doit vraiment rien manquer à votre campagne électorale, comme ça vous serez sûr de gagner, mais croyez-moi. Ne vous en faites pas, il ne manquera rien. Toun, vous savez, pourquoi pas un travail social? Comme ça, tous les votes seront en votre faveur. Allô? Krishna, Oui, Pintou, qu'est-ce qui se passe? la journée d'hier a été parfaite. Tout le monde ne cessait de t'encenser. Et tu as fait un très bon travail. Je suis sûr que tout le monde au bureau doit être content. Tu dois être apprécié pour tout cela. Oui. Eh, viens, Pinto. Allô? Pintou, tu es là? Je voulais te parler de quelque chose d'important. Alors viens là. Eh, regardez ça. Son nom va être entaché à cause de ça. Depuis des jours, il y a de la rage entre un père et son fils pour absolument aucune raison. Et ce n'est vraiment pas bien pour notre maison. Écoute-moi, ce qui a pu se passer est passé. Oublions tout cela et s'il te plaît, sois juste un bon fils pour Tuntun Singh. Comme ça, je pourrais être encore plus fier de toi. Monsieur Mishra, il y a quelque chose qui ne va pas? Regardez ça. Qu'est-ce que c'est, monsieur? Est-ce que c'est ça le fils du futur maire, dites-moi? Pinto, qu'est-ce que c'est que ça? Regarde la photo. Regarde-la bien. Cette personne travaillait pour nous. Tu es devenu le chauffeur de la fille de notre employé. Il travaillait pour nous auparavant et tu es devenu complètement fou, Pinto. Mais regarde! Regarde la photo dans le journal, vas-y, regarde-la un peu. Écoute, papa. Je n'ai absolument rien fait de mal. J'ai juste aidé le gouvernement à faire quelque chose de bien. Mais c'est fabuleux. Quel genre d'aide était-ce? Tu devrais aider ton propre père, mais tu ne fais rien pour ça. Cette fille est louche et elle ne vaut rien et tu le sais parfaitement. Mais toi, tu continues à la suivre partout sans cesse comme un petit chien qui court derrière son maître. Papa, arrête! Ne dis pas un mot de plus.
Et quoi maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me frapper? Alors lève ta main et vas-y, frappe-moi, allez! Frappe-moi! Frappe ton père, allez, vas-y, frappe-moi un peu! Allez! Montre-moi, Pintou, montre-moi de quoi tu es! Qu'est-ce que tu fais, Pintou? Et toi, pourquoi tu fais tout ça? Je ne lui ai absolument rien fait de mal! Tu sais que tout cela est encore de ta faute. Est-ce ainsi que tu as élevé tes enfants, dis-moi? Si tu veux aider, occupe-toi de la maison, mais ne le fais pas mal, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu essaies de faire dans ma propre maison, dis-moi? Ce n'est pas simplement en donnant naissance à des enfants que ça fait de toi une bonne mère, tu sais. Maintenant, ça suffit, papa. À quoi ça sert de mêler maman à tout ça, dis-moi? Elle n'a rien à voir dans tout ça. C'est simplement que tu as un ego démesuré. Quand est-ce que tu entends ça, dis-moi? Est-ce que tu entends ce que ton fils me dit maintenant? T'entends comme il me parle? Pourquoi es-tu si méchant? Va-t'en maintenant. Mais lâche-moi. Je n'irai nulle part. Hé, je ne compte pas me taire encore une fois. Se disputer pour rien, faire des histoires de tout. Dorénavant, je suffoque dans cette maison avec toi. Et c'est pour ça que je ne resterai pas ici plus longtemps. Je quitte cette maison sur le champ. Pintou! Pintou! S'il te plaît, écoute-moi. Arrête le Toon-Toon, il part de la maison, il s'en va. S'il te plaît, s'il te plaît. Lâche-moi le bras. Ce n'est pas si facile de quitter cette maison et de partir. Maintenant, dis-moi comment tu vas vivre seul sans mon argent. Tu ne pourras même pas t'occuper de toi. Tu verras, mon garçon, qu'après avoir quitté cette maison, tu reviendras dans à peine 2 heures. Pintou ne répond pas au téléphone. Ça veut dire qu'il n'écoutera personne. Mais je dois lui parler. Pintou, s'il te plaît, attends un instant. Pourquoi tu me quittes et tu t'en vas comme ça? Maman. Ne m'arrête pas, s'il te plaît. Si je reste, je vais suffoquer et mourir. S'il te plaît, laisse-moi partir. S'il te plaît, ne m'en empêche pas. Non, mon fils, non. Ne pars pas en me laissant là. Tu t'en moques de ta mère, dis-moi. S'il te plaît, ne pars pas. S'il te plaît, ne pars pas en me laissant là. Regarde-moi. Tu es toujours sur... Maman. Aujourd'hui, pour une fois, je ne t'écouterai pas. Le problème ne concerne pas Krishna. C'est une question de respect envers les femmes. Ce n'est pas Krishna qui a été insulté. Mais ma mère a été insultée. Et je ne pourrai pas rester dans cette maison, ici où les femmes ne sont pas du tout respectées. Pintou! S'il te plaît, attends mon fils! Attends un peu. Mon fils, attends s'il te plaît.
S'il te plaît, ne pars pas en me laissant là. S'il te plaît, ne pars pas. Écoute-moi, maman. Vous avez tous vu comment papa se comportait. Vous avez vu sa colère. Mais je ne peux pas supporter cela plus longtemps. Et il t'a même insulté aujourd'hui. Et ça, devant tout le monde. Et toi, tu vas rester ici. Après tout ce qu'il vient de te faire. Comme si tu n'avais aucun respect pour toi-même. Maman. Tu es extraordinaire. Alors s'il te plaît, pardonne-moi pour tout cela. Je ne suis pas aussi bien que tu le penses. Pintou, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi quelqu'un partirait de cette maison en colère? S'il te plaît, ne pars pas, Pintou. Sargam, je n'écouterai personne aujourd'hui. Alors s'il te plaît, pardonne-moi pour cela. Mon oncle! Mon oncle! S'il te plaît, prends bien soin de ta grand-mère et de ta mère. Pintou, écoute-moi s'il te plaît, Pintou. S'il te plaît, ne me laisse pas comme ça, Pintou. Pintou, Allô, enfin Pintou, dis-moi où est-ce que tu vas? Où vas-tu, dis-moi? S'il te plaît, prends ça. Oh, Krishy. Assieds-toi, je vais te faire ton déjeuner. Maman, je suis très en retard. Écoute-moi, ma chérie. Prends au moins ton petit déjeuner et ensuite tu pourras partir. Maintenant, elle va mourir de faim toute la journée. Qu'est-ce que je dois faire pour cette fille? Quand elle étudiait, elle oubliait de manger. Et maintenant qu'elle est fonctionnaire, elle ne mange toujours pas. Je me demande vraiment ce qui l'obsède. Elle est obsédée par la vérité et l'honnêteté. Quand une personne suit la vérité sans cesse, elle ne mange jamais. Maman, s'il vous plaît, ne pleurez pas. Buvez un peu Je ne veux rien du tout. Je veux juste que mon Pintou revienne. Je veux juste que mon Pintou revienne. Maman, je viens d'appeler Bablou à l'instant. Alors attendez, vous allez voir. Il va ramener Pintou à la maison. Pintou ne reviendra jamais. Maman. Bablou? Bablou? Mon Pintou a quitté la maison pour s'en aller loin de moi. Il était très énervé contre ton père. J'ai essayé en vain de l'arrêter. J'ai vraiment essayé de le calmer, mais il a refusé de m'écouter. Il n'a même pas voulu écouter sa mère. Il a quitté la maison et il est parti. Maman, ne t'inquiète pas pour ça, car tout va s'arranger. Pintou va revenir, maman. Je vais le ramener chez nous. Allô, Pintou. Où es-tu passé? Pintou, tu n'aurais jamais dû faire tout ça. Car personne ne quitte sa maison comme ça. Et s'il te plaît, dis-moi dans quelle maison il n'y a aucune dispute. Quand il y a des incompréhensions dans une famille, ça ne veut pas dire que l'on doit quitter sa maison sur un coup de tête. Pense au moins à ta mère en ce moment. Quitter la maison n'est pas la solution à tous tes problèmes. Pintou, si tu parles avec ton père, je suis sûre que vous allez trouver une solution à ce problème ensemble. Krishna, ça ne sert à rien de me calmer. Et de toute façon, j'ai quitté cette maison et je me suis promis de ne pas y revenir. Surtout, tu ne dois dire à personne où je suis. Et je sais que
Ce n'était pas facile de quitter ma maison, ça je te le promets, Krishna. Mais quand tout ce qui s'y passe dépasse les limites, il est préférable de quitter les lieux, au lieu de rester et de suffoquer. Et je devais aussi le faire pour prouver certaines choses à mon père. Qu'est-ce que tu fais, Krishna? Dis-moi. Attention, tu vas te faire mal. Je t'avais dit que tu allais te faire mal. À présent, donne-moi ton doigt. Prends ça, garde-le, ça arrêtera le sang. Fais très attention. Pourquoi tu t'inquiètes autant, dis-moi? C'est juste une petite coupure. Et qu'est-ce que ça fait que ce soit une petite coupure? T'as fait mal? Non, et puis cette main ne me sert à rien. Je n'arrive pas à croire ce que tu dis. Ce n'est pas parce que tu t'es blessé que ta main ne vaut plus rien. Encore combien de temps je vais essayer de te faire comprendre ça, Pintou? Quand tu te fais mal, eh bien on ne te coupe sûrement pas un membre simplement parce que ça fait un peu mal. De la même façon qu'il n'y a pas de différence entre les membres d'une famille. On doit toujours trouver quelque chose pour les aider. Pintou, à la place de quitter ta maison, tu devrais rester là-bas et parler à ton père. Car je te promets que ce n'est pas la solution à tous tes problèmes. Donc tu n'es pas d'accord avec moi? Hé, monsieur Mitilèche, regardez là-bas. Allez, regardez là-bas. Je suis très ponctuel. Écoutez-moi, monsieur Chauvet. Je suis arrivé juste 5 minutes après vous. Et vous savez, on ne saura pas de quelle humeur sera le fonctionnaire aujourd'hui, après avoir dû écouter une telle leçon de morale hier. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Il doit y avoir sûrement quelqu'un qui sera du côté de cette chère madame, donc elle n'aura aucun problème. Je suis vraiment sûr que cette chère madame est complètement innocente et qu'elle ne fait rien de mal. Ce que je peux vous dire, hier c'était très amusant. Quelqu'un a enfin calmé cette tigresse. Quelle tigresse? Mais quel genre de tigresse est-elle? Dans quelques jours à peine, la vérité sera exposée pour de bon. Madame Madame n'est pas encore arrivée. S'il te plaît, essaye de me pardonner. Parce que je suis responsable de tout ça. Tu n'es pas responsable. Pintou, que tu l'avoues ou non, je sais que... Je suis la raison de la dispute entre toi et ton père. Je le sais. Krishna, ce n'est pas vrai. Il cherche toujours une raison pour se battre. Alors, s'il te plaît, dis-moi maintenant. Dis-moi, est-ce que je peux compter sur toi? Allez, remettons toutes les choses bien à leur place. Si tu restes ici, on doit faire en sorte que tu puisses y vivre.
Bonjour, ma tante. Bonjour, monsieur. Pourquoi es-tu parti? On dirait vraiment un enfant, Pintou. Krishna, ça ne sert vraiment à rien de défaire les affaires de Pintou, car il repart. Mon fils, prends tes affaires s'il te plaît. On rentre à la maison. Non, maman. Je ne viendrai pas. S'il te plaît, ne sois pas si têtu. Tu n'es plus un enfant. Alors agis comme un adulte. Maman. Pour la première fois de ma vie, je fais quelque chose dont je suis sûr. Je ne reviendrai pas à la maison. Tu ne reviendras pas à la maison? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu ne vois pas ce qui se passe? Maman. Je connais les conditions dans lesquelles on vit à la maison. Mais il y a un moyen pour se sortir de tout ça. C'est pour ça que je te supplie de me laisser faire ce que je veux faire. S'il te plaît, laisse-moi, maman. Ne me demande pas de rentrer à la maison. Bablou, il ne veut vraiment rien comprendre. Alors s'il te plaît, explique-lui, mon garçon. Maman, allons-y maintenant. Il fait ce que je n'ai jamais pu faire. Est-ce que j'aurais dû faire moi aussi depuis des années maintenant? Je ne veux pas le forcer à faire quelque chose, alors qu'il est enfin libre et heureux de cette façon. Peut-être qu'il a pris la bonne décision. Maman, allons-y maintenant. Il ne reviendra pas avec nous. Attends-moi dans la voiture. Je vais parler à Pintou. S'il te plaît, pardonne-moi, Bablou. Mais je ne reviendrai pas à la maison. Je ne veux vraiment pas devenir comme Tuntun. Je veux être le juge de mon propre destin. Je veux devenir enfin Pintou Singh. Est-ce que tu peux comprendre ça? Je peux comprendre ce qu'il y a dans ton cœur. Et Pintou, je suis vraiment très fier de toi. Quoi que tu veuilles faire, fais-le avec ton cœur. Et fais les bonnes choses. Et laisse-moi savoir si je peux t'aider, bien sûr, parce que je suis là. Et ce, à chaque étape de ton existence. Krishna, je ne m'attendais vraiment pas à ça de ta part. J'ai toujours pensé que tu étais intelligente. Et maintenant que tu es enfin devenue une fonctionnaire, au lieu de tout lui dire et lui expliquer clairement, et le renvoyer à la maison, tu l'aides à partir? Ma tante, ça n'a vraiment rien à voir avec tout ça. J'ai essayé de convaincre Pintou, mais il n'a pas voulu. Je ne pense pas que tu aies assez essayé. Sais-tu, au juste dis-moi, de quelle famille vient Pintou? Tu sais vraiment dans quel luxe il a grandi?
Comment va-t-il pouvoir rester ici? Je peux comprendre qu'il soit têtu, mais pas toi. Je n'aurais jamais pensé que tu sois aussi irresponsable. Mais j'aurais dû pourtant le prévoir. Maman, cesse de t'inquiéter. Pintou va rester ici. Viens. Allons-y, maman.